Happy Hour 1FM, Noah en onde. Il nous rejoint à chaque début de semaine pour nous dire tout ce que nous avons loupé dans l'actualité suisse du week-end, parce qu'on avait mieux à faire que s'y intéresser, bien évidemment. C'est Noah en onde. Je passe mes week-ends à scruter les journaux. On commence à Fribourg. Un homme s'est fait voler une ruche. Et apparemment, ça a l'air un truc au bol, mais c'est un truc qui n'est pas si rare que ça. Apparemment, dans le monde de l'apiculture, ça arrive, des apiculteurs vont voler les ruches des autres apiculteurs. Okay. Genre, c'est un truc qui arrive. Ils ont l'air de rien à produire de l'excellent miel, mais en fait, c'est les gangsters suisses, c'est des gardes de territoire et tout. Et le problème là-dedans, c'est qu'ils volent avec des combis d'apiculteurs. Donc, même quand il y a des caméras, c'est très dur de prouver qui est-ce qui l'a fait. C'est vrai, c'est vraiment un problème. Mais cette fois-ci, heureusement, il s'est fait reconnaître parce que il avait une démarche particulière et l'association a reconnu quel apiculteur c'était et il s'est fait prendre. Il y avait une jambe de bois? Ben, je sais, ça ne le dit pas, mais c'est quand même drôle. Et justement, une chance, parce que dans la ruche qu'il a volée, il y avait 40 000 abeilles. Une ruche à 40 000. Déjà, une abeille, je serais très stressé à voler une abeille. 40 000, si elle se révolte, c'est la fin. D'ailleurs, exercice intéressant, combien d'abeilles en même temps vous pouvez combattre, vous pensez? Moi, je pense 3, j'y arrive. 4, si elles ont une bonne stratégie, elles me démolissent. Si je suis aidé d'une bouteille de coca, ou de sirop, là, coupé en deux, là, je peux en faire 10. Bon, vous le savez, c'est le temps des bilans et cette année, en Suisse, les Suisses ont bu moins de bière qu'en 2022 et apparemment d'assez beaucoup, 2,5% moins de bière. Et selon l'Association suisse des brasseries, ils ont dit que c'est parce que les Suisses, ils ont peur de l'inflation, la situation géopolitique pesait sur le moral, donc ils étaient moins festifs, plus moroses et donc buvaient moins de bière et ils espèrent que l'année prochaine, ça va relancer. Juste, vous êtes conscient que c'est pas plus grave que ça si les Suisses boivent moins de bière. C'était ultra pessimiste comme article, alors que ça va, c'est pas dramatique, voire recommandé par les médecins. C'est comme s'il y avait moins d'accidents de la route et le TCS disait les conducteurs sont moins confiants cette année, ils roulent moins vite, font plus attention. On espère qu'ils retrouvent une aisance l'année prochaine. Non, c'est bien en fait. Ça dépend tout de qui vient le communiquer. Effectivement, si c'est de la fédération de la bière ou les médecins, effectivement. Pourtant, Benjamin et moi, on avait tout donné pour essayer de faire remonter la stat. Il n'y est pas arrivé. Désolé. Et on termine à Genève. Un homme a eu des soucis à l'aéroport de Genève parce qu'il avait un laser dans son sac et tu peux pas traverser les douanes avec des lasers. Mais c'est tout con. Il était un enseignant qui utilisait les lasers pour les PowerPoint. Et donc, il s'est fait amener dans la salle de sous-sol. Il s'est fait fouiller. Il s'est fait interroger pendant 1h30. Vraiment, ça a pris des proportions parce qu'ils le prennent très au sérieux. Parce que c'est une peur que les gens aveuglent le pilote avec le laser. Je trouve ça un peu poussé par les cheveux, mais ça m'a redonné envie de relire la liste tirée par les cheveux. Je sais pas comment vous dites au Canada. On dit les deux ça. Vous direz pas mamie? J'ai donc relu la liste des objets interdits. C'est très absurde. Déjà, ça dit évidemment objet inflammable, objet coupant. Ensuite, boule de pétanque. Tu peux pas aller... Et c'est vrai, et clairement, c'est trop précis comme exemple pour que ce soit jamais arrivé. Genre, il y a des gens qui ont joué au pétanque une fois dans l'avion. Le pilote s'est dit, c'est la première et la dernière fois qu'on lance des cochonnets dans mon avion. Raquette de squash, ça aussi, c'est interdit. C'est pas si dangereux que ça, à mon avis, une raquette de squash. Et de mon expérience, les joueurs de squash, pas des gens très violents. Non, c'est vrai, c'est pas les pires. Et donc, ça donne un peu... ça me demande pour comment ils choisissent leurs objets qui sont autorisés ou interdits. Et à mon avis, ils font tourner une roue à chaque année. Ils disent, bon, quel objet va être interdit cette année? Ah, tiens, cette année, on interdit le jeu Uno. Puis là, tu what? Et là, ils font retourner la roue pour pourquoi on fait interdit le jeu Uno. Ah, parce que les ninjas pourraient utiliser les +4 comme shuriken. Ah ouais? Bon, moi, j'ai mes doutes sur le monde de l'aviation, mais sur ce, bonne semaine. Merci, Noah. Bravo. C'était très bien, et très mais tu pourras pas battre de toute façon l'info de Solène du Flash de 17h avec l'équipe de Uni Hockey qui s'est fait faire caca dans leur sac de sport. Hein. Donc ce sera difficile. Et c'était pas un jeu. Non, et c'était pas un jeu. Je précise. Mais c'est une info insolite suisse quand même. Parce que, voilà, elle commence à te piquer tes infos, Noah. Solène, on se parle après. Mais peut-être quand on en saura plus sur la suite de l'enquête, parce qu'il y a une enquête qui est ouverte.